Hey, salut mes go. Donc je sais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, on va dire ça comme ça. Bon, je suis de retour avec un petit podcast. On va parler de quelques potins qui sont arrivés ces temps-ci. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées ces temps-ci sur les réseaux. Donc je me suis dit, tiens, on va revenir tranquille. On va faire un petit format où on raconte des petits potins. Et puis après, j'ai d'autres idées de vidéos qui vont venir prochainement. Mais je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, mais avant, j'aimais bien faire des vidéos potins et tout. Où je me mettais pas forcément face cam. Je faisais juste des petites images qui circulaient avec en fond, écouter ma voix en mode voix off. Et je trouvais que c'était quand même un format assez bien pour moi et pour vous. Donc en mode ceux qui veulent pas forcément voir ma gueule, ils écoutent. Et moi, ça m'évite d'avoir à tout installer, tout ça, setup et tout, make-up, nanana. Là, en mode chill, je raconte mes potins. Vous êtes pas obligé de regarder, donc c'est très bien. Quand même, je vais faire une petite parenthèse parce que je reviens comme un cheveu sur la soupe. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Du coup, je vous ai même pas souhaité la bonne année, mais c'est toujours la même chose. Moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment une excellente santé et de réussir vos projets. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Le reste, vraiment, ça vient après et c'est pas forcément le plus important. Donc voilà, donc on va aborder trois sujets aujourd'hui. Enfin, trois sujets, on va parler de trois personnes. On va parler de Blac Chyna, on va parler de 6ix9ine et on va parler de Summer Walker. Donc, franchement, ces temps-ci, il s'en passe de belles sur les réseaux. Moi, je peux pas à chaque fois venir avec des vidéos où je vais raconter. Mais bon, là, je me suis dit, ça a été quand même intéressant et il y avait matière à faire une vidéo. Donc, je me suis dit, allez, pose-toi et fais cette vidéo. Et comme ça, voilà. Donc, Blac Chyna, je vais pas refaire la biographie de Blac Chyna. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur elle. Normalement, vous devez savoir. En 2023, normalement, tout le monde sait plus ou moins qui est Blac Chyna. C'est la mère de King et Dream. Donc, elle a eu un enfant avec Tyga et un autre avec Robert Kardashian Jr. Pardon. Et donc, du coup, au-delà de ça, ça reste quand même une personne très influente. Elle est à la tête d'une entreprise, elle a son entreprise de cosmétiques, même si c'est pas quelque chose qui fait du bruit ou qui s'est vraiment exporté à l'international, elle a quand même son nom aux États-Unis, quoi, je veux dire. Et pour ceux qui savent pas, elle était dans la cosmétique longtemps avant Kylie. Enfin, c'est juste la petite parenthèse. Mais c'est pas pour ça qu'on va venir parler de Blac Chyna aujourd'hui. On va parler de Blac Chyna parce que Madame Blac Chyna désormais ne veut plus être appelée Blac Chyna. Elle veut qu'on l'appelle comme il le faudrait, comme c'est écrit sur sa pièce d'identité, Angela White. Donc elle veut revenir à la personne que, on va dire, attends, je vais pas dire à la personne qu'elle était parce que de toute façon très jeune elle a dû faire des choix et se tourner vers des choses plus ou moins après. La vie aux States, elle est pas comme nous, ils ont une vie qui est vraiment différente de la nôtre. Ils doivent vraiment se débrouiller comme ils peuvent. Après, elle a des backgrounds, des antécédents qui sont pas faciles. Elle a une mère qui est complètement laisse tomber. Du coup, il y a plein de choses qui font que après, vous allez me dire, c'est pas la seule personne qui vit ce genre de choses, etc. Mais bon, chacun aborde la vie différemment. Moi, c'est vraiment ma philosophie en fait. Donc je peux comprendre qu'elle ait eu à faire certains choix, même si c'est pas des choix que j'aurais fait personnellement, mais chacun se gère. Donc Blac Chyna a décidé de retirer tout ce qui est implant, tout ce qui est injection. Elle a décidé de dissoudre tout ça pour devenir une nouvelle personne. En fait, on est en train d'assister petit à petit à la transformation de Blac Chyna. Elle est en train de devenir une Blac Chyna 2.0. Elle se retourne aussi vers la religion. Elle a été baptisée en 2022 si je me trompe pas. Et donc là elle veut arrêter tout ce qu'elle faisait avant. Elle essaye de petit à petit se tourner vers autre chose, quoi. Donc elle a retiré ses faux cils, elle a retiré ses faux ongles. Bon, de temps en temps elle s'apprête, etc. Mais elle veut vraiment changer, quoi. Elle veut se retourner vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Après vu qu'elle a fait des announcements, bon, c'est la raison pour laquelle elle veut aller vers quelque chose de naturel. Après, c'est pas parce que il y a des gens qui ont ça naturellement qui doivent avoir un complexe parce que elle a décidé d'enlever tout ça. En fait, là, petit à petit, les stars sont en train de
changer. Tout le monde est en train d'enlever ces artifices, donc ça va être compliqué pour les personnes qui ont suivi toutes ces stars et qui ont également changé leur apparence par rapport à ces stars. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, psychologiquement parlant, ça va être très compliqué pour certaines personnes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je pense qu'on peut faire un autre sujet de vidéo là-dessus aussi. C'est très important. Mais en tout cas, Blac Chyna, franchement, moi, c'est une personnalité que... En fait, elle est attachante. Je la suis parce que je la trouve attachante. Même si elle est une personne qui a beaucoup de controverses. Je la vois pas que... je vois pas que ça, en fait. On voit vraiment qu'elle essaie de s'en sortir comme elle peut, tu vois. Après, elle a eu les controverses, ça c'est sa vie privée. Mais je trouve que quand même, c'est quelqu'un qui bosse, quoi. C'est une bosseuse. On va pas se mentir, c'est une bosseuse. Et puis là, franchement, d'avouer, de faire des vidéos parce qu'elle les fait sous forme de vlog. Elle fait des vlogs pour montrer comme quoi... pour montrer son changement, en fait. Elle est en train de vlogger sa transformation. Et je trouvais ça super cool. Dans une ère où tout le monde veut essayer de se transformer en cachant leur transformation. Et que elle décide d'affirmer clairement, écoutez, moi j'ai fait des injections, je me suis mis des implants, etc. Et là je suis en train de vous montrer que j'enlève le tout. Je trouvais que c'était un bête de move de sa part. Et franchement je trouve que c'est remarquable ce qu'elle fait. Surtout dans une génération où tout le monde veut être dans le paraître, tout le monde veut être comme les stars, etc. Elle est en train de faire une sorte de prévention en fait. Enfin après tu me diras, il y en a plein qui parlent de ça, mais qui n'ont pas forcément fait le pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, faites pas ça, faites pas ci, mais c'est pas forcément qu'ils auront vécu les transformations que elle a faites en fait. Qu'elle fasse ça en vlog, qu'elle documente sa transformation, je trouve ça super sympa. Donc en tout cas, on verra bien ce que ça donne à la fin. Là, elle est en train de faire son processus et tout tranquillement, et on verra ce que ça donne, à quoi elle ressemblera à la finalité. On va parler de 6ix9ine. Pour ceux et celles qui ont déjà été sur ma chaîne, qui ont déjà vu, j'avais fait une vidéo sur le cas 6ix9ine. D'ailleurs, c'est le nom de la vidéo. Je vous la mettrai en i comme ça pour référence. Et en fait, 6ix9ine là, ces temps-ci, il lui est arrivé quelque chose de super grave, quoi. Il s'est fait choper dans une salle de sport et on lui a démoli le portrait, quoi. Il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux où on le voit en train de se faire frapper par plusieurs personnes. Et il a fini à l'hôpital parce qu'il s'est rendu à l'hôpital pour soigner ses blessures. Il avait des bosses, des bleus, du sang partout. C'était vraiment horrible. Donc là, il y a des gens qui sont en train de se réjouir de ça, qui sont en train de dire ah oui, c'est bien fait pour sa gueule, etc. En fait, je comprends pas trop l'engouement des gens face à quelqu'un qui se fait battre comme ça. Les vidéos sont super choquantes. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui en train de lui donner des coups, genre les uns après les autres. Je trouve pas ça bien en fait. Et en plus, les gens se filment et ils postent ça sur les réseaux. Donc déjà, la personne qui a fait la vidéo, elle l'a postée, donc elle peut avoir des problèmes. Celui qui donne les coups sans avoir le visage masqué, lui-même, c'est clair que bientôt on va entendre qu'il est en prison. Et apparemment, il se dirait que c'est quelqu'un qui était déjà sorti de prison récemment. Donc je vois pas l'intérêt de faire tout ça. Mais bon, écoutez, hein, on verra ce que ça va donner par la suite. Mais bon, je voulais quand même parler de ça parce que je trouvais ça... En fait, moi, j'avais déjà dit dans ma vidéo le cas 6ix9ine que comme quoi, pour que lui... les gens s'attaquent à lui, il aurait fallu que ce soit des gens qui soient affiliés ou quoi que ce soit. Mais là, les gens qui se sont attaqués à lui, il ne me semble pas qu'ils aient un rapport avec lui en fait. Donc c'est juste simplement pour dire oui, écoutez, moi je suis celui qui a frappé le rat, genre entre guillemets, vu que c'est comme ça que tout le monde l'appelle. En tout cas, bref, moi c'est juste pour vous faire une petite parenthèse là-dessus, mais clairement, moi je pense qu'il faudrait qu'il commence avec une sécurité. Et de deux, essayer d'arrêter tous ces trucs là, parce que bon, après c'est son personnage de toujours essayer de faire des moqueries, etc. Toujours en train de... Après, lui aussi il se moque de certaines personnes, mais il a jamais frappé personne, je veux dire, en fait, voilà. Donc, moi je comprends pas, je comprends vraiment pas. Mais bon, on va fermer la parenthèse sur 6ix9ine. Écoutez, hein, on va passer au sujet suivant. On va parler de Summer Walker. Summer Walker. Donc elle aussi, normalement vous devez savoir qui c'est, on est en 2023, R&B, Princess et tout, elle fait partie des top artistes
de cette génération, franchement, qui cartonne. Mais bon, dans sa vie professionnelle, ça se passe bien, hein, ça va, elle fait du bon boulot, et dès qu'elle sort quelque chose, ça se vend. Mais dans sa vie privée, là, et ces temps-ci, il y a quelques petits trucs qui vont pas trop bien. Donc c'est-à-dire que en fait, bon, elle a eu une première fille avec le producteur London on the Track. Normalement, je pense que avec tout ce qui s'est passé, tous les trucs, tous les petits potins qui ont tourné autour d'eux, normalement, vous savez, ceux qui sont friands de potins savent à peu près qui sont ces gens. Et donc là, sa première fille, donc Bubble, elle s'est montrée un peu agressive envers sa mère et ça a fait parler en fait la toile. Donc moi j'ai vu des vidéos sur The Shade Room et je me suis dit non mais attends, il y a un problème en fait. Donc pour vous synthétiser un peu l'histoire, la petite elle était avec sa mère était en train de chanter avec des amis. Et d'un coup comme ça, la petite elle se met à la frapper, mais vraiment, mais sérieusement, elle la frappe sérieusement quoi. Et moi je me suis dit mais attends, en fait c'est... Quand tu regardes comment ils tapent les petits, c'est drôle, on va pas se mentir, on a tous eu un petit qu'on connaît qui est un peu nerveux ou une petite qu'on connaît qui est un peu nerveuse. Et quand ils tapent, c'est drôle parce que tu te dis, ils sont tellement concentrés, ils sont tellement à fond quand ils donnent leur coup que c'est drôle, tu vois. Mais au bout d'un moment, on les reprend, on leur dit ouais fais pas ça ou quoi que ce soit. Mais elle, dans la vidéo, après la vidéo n'est pas longue, mais dans la vidéo, elle rigole en fait. Et ça a pas plu. Elle rigolait et les gens aussi autour d'elle rigolaient. Du coup, les gens ils ont dit ouais non mais attends mais c'est quoi ça et tout. Summer, ton enfant, faudrait l'élever mieux que ça. C'est pas normal de rigoler quand un petit te tape. Il faut la corriger maintenant qu'elle est petite parce que après ça sera pas facile de la faire savoir que ça ne se fait pas, etc. Qu'elle a pas à taper, elle a pas à taper tout simplement. Après il y a des gens qui ont dit oui là tu rigoles mais quand elle va taper des enfants à l'école tu rigoleras moins. Enfin les gens ils ont tous été de leurs petits commentaires. Ça c'est plus ou moins tassé, mais c'est revenu parce que il y a eu encore une vidéo qui est sortie où Bubble est encore en train de frapper Summer et là c'était carrément à son anniversaire, je crois que c'est son... Et donc du coup là elle était sur les bras de sa mère, ils sont en train de lui chanter joyeux anniversaire et là Bubble d'un seul coup encore alors là c'est encore plus agressif que l'autre vidéo quoi, elle est en train de lui tirer les cheveux, elle est en train de la frapper, mais tu te dis mais attends, mais elle est en train de bastonner sa mère en fait. C'est quoi ça? C'est quoi cette petite là qui a saigné des coups à sa mère comme si c'était je sais pas son punching ball ou je sais pas quoi. Donc là les gens ils ont commencé à dire non là ça va pas, là c'est trop. La première vidéo ok t'as expliqué et tout, elle avait expliqué quoi? Elle avait expliqué que je sais plus ce qu'elle expliquait, elle avait dit comme quoi que les gens qui sont autour d'elle et elle-même ne sont pas pour l'éducation où tu tapes les enfants. Donc ok y a pas de souci, tu peux ne pas taper ton enfant mais tu peux la reprendre et lui expliquer que ça ne se fait pas, tu vois, là tu la mets au coin, tu la pu. Quand nous à l'époque on avait certains enfants avaient les mains légères, on dira ça comme ça, genre de taper des adultes ou d'autres enfants, on les réprimandait, on leur donnait à eux aussi, on leur donnait une tape sur la main pour leur faire comprendre, tu ne fais pas ça. En fait, quand on te donne la tape sur la main, tu vois ce que ça fait comme douleur, et toi, on t'explique, ne le fais pas. Tu vois, après, l'enfant, en principe, ça s'arrête. Après, il y a des fortes têtes, mais en principe, un enfant, quand tu le faisais ça à l'époque, il comprenait. Maintenant, bon, t'as pas le droit de taper des enfants, t'as pas le droit de faire quoi, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, ok. Mais tu peux quand même lui expliquer et la mettre dans un coin, la punir et tout, je sais pas moi. Il y a des choses que tu peux mettre en place. Et ben, Summer, elle a expliqué ça, donc les gens, ils ont plus ou moins compris, mais la deuxième vidéo, ça devenait trop chaud. Donc les gens, ils ont dit, non mais attends, par contre, il va falloir faire quelque chose. La honte quoi, là c'est l'anniversaire de l'enfant, elle est en train de te taper devant tout le monde, devant tous les invités, parce que la première ils étaient entre eux, ils étaient dans, je pense qu'ils étaient pas, c'était posé quoi, c'était un truc chill, ils étaient en train de chanter avec des amis à elle, etc. Mais là, dans un anniversaire carrément, le jour de son anniversaire à Bubble, elle se comporte comme ça et tout, tous les invités voient ça et tout, c'est la honte quoi. Que la petite elle est en train de lui tirer les cheveux dans tous les sens et tout, en train de la goumer. Après donc du coup il y a Sokiana qui a dit ah oui donc si si je suis dans un fight ou un truc, je sais plus, elle avait posté un truc comme ça qui disait ouais si elle est dans une bagarre ou un truc comme ça, elle va faire appel direct à Bubble parce que Bubble c'est trop une thug et tout, genre en mode elle est sûre qu'elle va fight et tout. Il y a des gens qui ont dit ouais commence à l'inscrire dans un club de boxe parce que franchement elle a grave les hands et tout. Et il y avait les gens ils ont commencé à dire tout et n'importe quoi suite à ça et tout. Et donc voilà, moi je sais pas Summer, mais
Il faudrait qu'elle réagisse et qu'elle fasse quelque chose parce que l'enfant peut pas grandir comme ça. Elle va bientôt aller à l'école et ça peut lui poser des problèmes. Après, ce mère a expliqué comme quoi que l'enfant, elle est juste allergique au bruit, entre guillemets, genre elle supporte pas le bruit et c'est la raison pour laquelle elle devient agressive. Elle a dit comme quoi que quand il y a trop de bruit, quand c'est trop laudi et tout, la petite, ça la fait péter un plomb et tout. Mais bon, moi je sais pas, hein. S'il y a trop de bruit autour de toi, le premier réflexe que tu as, c'est de te boucher les oreilles, pas à te mettre à bastonner tout le monde autour de toi, quoi. Je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo Actu de Star / potin. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.